Le périphérique parisien, l'un des axes les plus redoutés par les automobilistes. Une circulation chaotique parfaite pour tester les capacités de réaction d'une voiture autonome, comme le fait par exemple l'équipementier français Valeo. Le tout avec ce véhicule standard que le fabricant a transformé et bardé de capteurs, 5 caméras, 4 radars et 6 scanners laser. Un ingénieur reste en permanence derrière le volant, c'est la loi. J'active le système et le véhicule roule tout seul. Cette voiture accélère, freine et change de fil sans intervention humaine, même quand le code de la route n'est pas respecté. La voiture devant vient de nous faire une queue de poisson. La voiture a très bien réagi, a freiné sans un coup. Démonstration efficace, pourtant ce véhicule ne peut rouler seul que sur le périphérique. Comme la majorité des prototypes en circulation, il n'est pas 100% autonome. Il y a pas mal de circonstances dans lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de réponse technique aux véhicules autonomes, et en particulier pour la circulation urbaine dense à 50 km/h. Il va falloir surveiller chacun des piétons, et là à 50 km/h, aujourd'hui on ne sait pas faire. Les autorités européennes ont défini 5 niveaux. 0, aucune assistance à la conduite. Niveau 2, certaines fonctions sont automatiques, comme le freinage ou l'accélération. À partir du niveau 4, le conducteur devient optionnel. Le niveau 5, sans volant, n'est pas encore possible techniquement. Il ne l'est pas non plus légalement, car bien des questions demeurent. Qui est responsable en cas d'accident? Le propriétaire ou le constructeur de la voiture? Quel choix doit opérer l'intelligence artificielle? Écraser des piétons ou sacrifier son conducteur? Aux États-Unis, ces interrogations sont plus brûlantes que jamais après une série d'accidents, dont 2 mortels ces dernières semaines. Pas de quoi ralentir la recherche pour autant. Ici à Lyon, une entreprise développe l'usage collectif des véhicules autonomes, avec cette navette, elle aussi sans assistance humaine. Ce modèle transporte jusqu'à 15 personnes en toute autonomie depuis 2 ans dans ce quartier de Lyon, Confluence, certes sur un parcours bien défini à l'avance et à une vitesse très limitée, et un opérateur doit rester à bord en permanence. Malgré ces contraintes, 65 minibus comme celui-ci circulent déjà dans plusieurs pays du monde, un marché qui a permis au constructeur Navia de passer de 10 à 220 employés en seulement 4 ans. 4 exemplaires peuvent être fabriqués chaque semaine dans cette usine flambant neuve. Un garage haute technologie où se cache aussi ce projet de taxi sans volant. Ambition de l'entreprise, faire disparaître l'usage individuel au profit de véhicules partagés. On va avoir de moins en moins d'intérêt à posséder son propre véhicule, parce qu'aujourd'hui, avoir son véhicule propre, c'est un poste qui est important en termes de coût. Un véhicule dont on sert moins de 5% de son temps, alors que je vais pouvoir avoir accès grâce à mon smartphone par exemple, à des solutions de mobilité que je paye à l'usage comme un service et qui vont être beaucoup moins chères. Des taxis partout sur les routes, à moins que ce ne soit la voie des airs qui soit finalement la plus porteuse dans les prochaines années.